Une jeune fille courageuse et affamée entre dans un restaurant, la réaction surprenante du propriétaire. Ce qui s'est passé ensuite va vous laisser sans voix. Dans les rues glaciales d'une grande ville, une jeune fille nommée Lily lutte pour survivre. Désespérée et affamée, elle ose entrer dans un restaurant luxueux, mais ce qu'elle y trouve est un choc de réalité. Entre des regards de jugement et un propriétaire de restaurant mystérieux, la vie de Lily est sur le point de changer à jamais. Dans les rues froides et animées d'une grande ville américaine, une jeune fille noire de seulement 14 ans, appelée Lily, errait en quête d'un abri. Elle avait appris à vivre en marge de la société, passant ses journées à lutter constamment pour survivre. Lily avait perdu le compte des nuits qu'elle avait passées à la Belle Étoile, enroulée dans une couverture déchirée trouvée dans une poubelle. Les repas étaient un luxe rare, dépendant de la chance et de la générosité d'inconnus au grand cœur. C'était un jour particulièrement froid, et Lily sentait le froid pénétrer jusqu'à ses os. Son estomac la faisait souffrir de faim, un rappel constant de sa vulnérabilité. En passant devant les vitrines des restaurants et des boutiques, elle observait le monde autour d'elle, un monde plein d'abondance, mais inaccessible pour quelqu'un comme elle. Ses yeux s'arrêtèrent sur la façade luxueuse d'un restaurant brillant de lumière dorée. Les arômes délicieux qui s'en dégageaient firent gronder son estomac encore plus fort. Décidée à changer sa chance, ne serait-ce que pour un instant, Lily prit une profonde inspiration et poussa la lourde porte en verre. La chaleur qui émanait de l'intérieur du restaurant fut un soulagement immédiat pour son corps gelé. Cependant, le confort ne dura pas longtemps. Les regards des clients et des employés la transpercèrent comme des couteaux aiguisés. Ses vêtements sales et son visage marqué par la dureté de la rue contrastaient fortement avec l'ambiance élégante et raffinée du restaurant. Lily fit quelques pas hésitants à l'intérieur, les yeux fixés au sol. Elle n'avait aucun plan, juste un vague espoir que quelqu'un là-bas ait suffisamment de compassion pour lui offrir un repas. Les conversations qui remplissaient l'air cessèrent brusquement. Le silence devint assourdissant. Certains clients murmurèrent entre eux, et bientôt, les murmures se transformèrent en commentaires audibles sur la façon dont une mendiante osait entrer dans un tel endroit. Sentant le poids des regards et le jugement dans chaque visage, Lily commença à se sentir étourdie. Son corps, déjà affaibli par la faim, ne supporta pas la tension et la pression du moment. Avant qu'elle ne puisse faire un pas de plus, la vision de Lily s'obscurcit et elle s'évanouit, s'effondrant sur le sol en marbre du restaurant avec un bruit sec. La panique s'empara des personnes présentes, et bientôt, les employés s'approchèrent pour voir ce qui se passait. Le restaurant entra dans une frénésie de murmures et de regards confus. Les clients, vêtus de tenues élégantes, regardaient de leur table la jeune fille étendue au sol, certains avec sympathie, mais la plupart avec inconfort et mépris. C'était une scène qui contrastait brutalement avec l'ambiance luxueuse et tranquille du lieu. Les serveurs, tout aussi choqués, ne savaient pas comment procéder. La présence de Lily semblait être une erreur, une rupture de la bulle de perfection dans laquelle tout le monde était plongé. Alors que certains employés tentaient de décider quoi faire, une jeune serveuse aux yeux compatissants s'agenouilla à côté de Lily. Elle vérifia si la jeune fille respirait encore, se rendant compte qu'elle était consciente mais très faible, demanda de l'aide pour la conduire à une chaise. Le gérant du restaurant, un homme d'âge moyen au visage sévère, s'approcha rapidement. « Que fait-elle ici ?» demanda-t-il d'un ton irrité, visiblement mal à l'aise avec la situation. La jeune serveuse regarda le gérant, hésitant. « Elle a besoin d'aide. Elle est visiblement affamée et semble s'être évanouie de faiblesse, » répondit-elle, sa voix douce mais ferme. Le gérant regarda Lily, puis les clients autour, qui maintenant observaient avec un intérêt croissant. Il savait que la situation devenait une distraction indésirable. « Ce n'est pas un abri. Quelqu'un la sorte d'ici avant qu'elle ne cause plus de problèmes, » ordonna-t-il, sa voix chargée de froideur. Avant que la jeune serveuse ne puisse protester, un homme grand et robuste entra par la porte principale du restaurant. Il avait une présence imposante, et tous dans le restaurant remarquèrent immédiatement son entrée. C'était Richard, le propriétaire du restaurant, connu pour sa nature réservée, mais respecté dans le milieu de la gastronomie. Il regarda autour de lui, captant rapidement la situation. Ses yeux se posèrent sur la jeune fille évanouie puis sur les visages inconfortables des clients et des employés. « Quel est le problème ici ?» demanda Richard, sa voix grave coupant le silence. La jeune serveuse tenta d'expliquer, mais avant qu'elle ne puisse terminer, le gérant intervint. « Elle est simplement entrée et s'est évanouie. Nous essayons de régler ça, dit-il, tentant de garder son sang-froid. Richard, cependant,
ne semblait pas satisfait. Il s'avança jusqu'à l'endroit où Lily était assise, encore semi-inconsciente, et l'observa un moment. Puis, d'un geste décisif, il se tourna vers les employés. « Emmenez-la dans mon bureau. Maintenant. » Le ton de sa voix ne laissait pas de place à la discussion. Les employés, surpris par l'ordre, aidèrent rapidement à transporter Lily jusqu'au bureau de Richard. Les clients observèrent en silence, certains murmurant entre eux, d'autres se contentant de regarder avec curiosité. L'ambiance retourna à la normale, mais la jeune serveuse ne put s'empêcher de ressentir une vague de soulagement. Peut-être, juste peut-être, quelque chose de bon pourrait sortir de cette situation inhabituelle. Dans le bureau de Richard, l'atmosphère était chaleureuse et accueillante, contrastant avec l'atmosphère froide et impersonnelle de la salle du restaurant. Lily fut soigneusement placée sur un canapé moelleux. Une couverture fut doucement posée sur ses épaules tandis que la jeune serveuse, qui se présenta sous le nom d'Emily, s'agenouillait à côté de la jeune fille, tenant sa main froide et tentant de la réconforter. Richard observait tout avec une expression sérieuse, mais il y avait une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Après quelques minutes, Lily commença à se réveiller. Ses yeux clignaient, s'ajustant à la lumière douce du bureau. Elle regarda autour, confuse, essayant de comprendre où elle se trouvait. Le visage sévère de Richard s'adoucit un peu en voyant la jeune fille reprendre conscience. « Tu es en sécurité ici, dit-il, sa voix basse et calme. Nous allons prendre soin de toi. » Lily, encore étourdie, tenta de se lever, mais sa faiblesse l'en empêcha. Richard fit signe à Emily, qui apporta rapidement un verre d'eau. « Bois doucement, » l'instruisit-elle, et Lily obéit, sentant l'eau froide descendre dans sa gorge sèche. À chaque gorgée, elle semblait retrouver un peu de force. Richard tira une chaise et s'assit en face de Lily, la regardant directement. « Que s'est-il passé? Comment es-tu arrivée ici ?» demanda-t-il, sa voix maintenant plus douce, presque paternelle. Lily, sentant un mélange de honte et de soulagement, commença à raconter son histoire. Elle parla de la façon dont elle avait vécu dans la rue depuis qu'elle avait perdu ses parents, de la façon dont elle avait survécu grâce à l'aide d'inconnus, et comment, ce matin-là, elle avait décidé d'entrer dans le restaurant dans un acte de désespoir, juste pour demander quelque chose à manger. Tandis que Lily parlait, Richard écoutait attentivement, sans l'interrompre. C'était un homme de peu de mots, mais sa présence était réconfortante. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui transmettait de la sécurité, une promesse silencieuse qu'elle n'était plus seule. Quand Lily termina, des larmes coulaient de ses yeux, mais il y avait aussi une lueur d'espoir. Elle espérait que, d'une manière ou d'une autre, sa sincérité toucherait le cœur de cet homme. Richard resta silencieux un moment, réfléchissant à ce qu'il venait d'entendre. Puis il se leva et marcha jusqu'à une étagère, prenant une petite trousse de premier secours. « Nous allons soigner tes blessures, » dit-il, en indiquant quelques coupures et égratignures visibles sur les bras de Lily. Emily s'approcha pour aider, et ensemble, ils nettoyèrent et soignèrent les blessures de la jeune fille. Pendant ce temps, Richard commença à parler. Il raconta à Lily comment il avait lui-même affronté des difficultés dans le passé, comment il avait grandi dans un quartier pauvre et s'était battu pour construire une vie meilleure. Ses mots étaient pleins d'empathie et de compréhension, et pour la première fois depuis longtemps, Lily sentit une connexion authentique avec quelqu'un. Elle réalisa que Richard n'était pas seulement un propriétaire de restaurant, il était quelqu'un qui comprenait la lutte pour survivre. Quand ils eurent terminé de soigner les blessures de Lily, Richard se recula sur sa chaise, l'observant avec une expression pensive. « Je sais que cela peut sembler étrange, mais je veux t'offrir une opportunité, » commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux t'aider à avoir un meilleur avenir. Si tu es d'accord, j'aimerais que tu viennes vivre avec moi. Nous pouvons avancer pas à pas, voir comment tu te sens avec ça. » Lily resta silencieuse, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. La proposition de Richard était inattendue et un peu effrayante, mais en même temps, c'était une chance de changer sa vie. Elle regarda Emily, qui souriait avec encouragement, et sentit une vague de gratitude. Le cœur battant, elle finit par murmurer « j'accepte ». Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Lily. La transition de la rue à la maison de Richard fut déconcertante, mais aussi incroyablement gratifiante. Richard l'emmena dans une clinique, où un médecin vérifia son état de santé. Elle fut diagnostiquée avec de la malnutrition et de l'anémie,
conséquence de plusieurs années d'alimentation inadéquate et de conditions de vie difficiles. Le médecin lui prescrivit un régime spécial et des vitamines pour l'aider à se rétablir. De retour chez Richard, Lily fut présentée à sa fille, Sarah, une fillette de 12 ans avec un sourire contagieux et une personnalité chaleureuse. Sarah accueillit Lily à bras ouverts, et bientôt les deux devinrent inséparables. La maison, grande et confortablement décorée, était un refuge de paix pour Lily. Chaque pièce était une nouvelle découverte, chaque recoin une révélation. Elle n'avait jamais rien connu de tel, la sécurité et le confort étaient une nouveauté bienvenue dans sa vie. Richard, qui jusque-là semblait être un homme sévère et réservé, se montra un père attentionné et aimant. Il s'assura que Lily ait tout ce dont elle avait besoin, des vêtements neufs au matériel scolaire. Bien qu'il ait peu d'expérience avec les adolescents, il fit de son mieux pour que Lily se sente aimée et incluse. Les repas à la maison étaient toujours un événement spécial, avec Richard et Sarah faisant en sorte d'inclure Lily dans les conversations et les activités familiales. Lily commença à fréquenter l'école locale, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Au début, elle était nerveuse et peu sûre d'elle, craignant que ses camarades la jugent pour son passé. Mais avec le temps, elle se fit des amis et se distingua dans ses études. L'école devint un endroit où elle pouvait explorer ses capacités et découvrir de nouveaux intérêts. Lily était particulièrement douée en art et en musique, et Richard l'encouragea à développer ses compétences, en lui achetant du matériel d'art et un petit clavier. Pendant ce temps, la relation entre Lily, Richard et Sarah continuait de se renforcer. Sarah, étant légèrement plus jeune que Lily, la considérait comme une grande sœur, et les deux passaient des heures ensemble, que ce soit à étudier, jouer ou simplement discuter. Richard, quant à lui, devint une figure paternelle que Lily n'avait jamais eue. Il la conseillait avec sagesse et veillait à ce qu'elle sache qu'elle pouvait compter sur lui pour quoi que ce soit. Un soir, après le dîner, Richard appela Lily pour une conversation. Ils s'assirent dans le salon, et il commença à parler d'une manière sérieuse mais douce. « Lily, je sais que la vie a été difficile pour toi. Je sais que nous apprenons encore à nous connaître, mais je veux que tu saches que je suis là pour toi. Si tu le veux, j'aimerais faire officiellement partie de ta vie. J'aimerais t'adopter, si tu es d'accord. » Lily resta choquée un moment. La proposition de Richard était plus que ce qu'elle aurait pu rêver. Elle avait toujours souhaité avoir une famille, un endroit à appeler maison, mais elle n'avait jamais imaginé pouvoir trouver tout cela de manière si inattendue. Les larmes aux yeux, elle regarda Richard et Sarah, sentant une vague d'amour et de gratitude. « Oui, » répondit-elle, la voix tremblante. « J'aimerais beaucoup ça. » Les démarches pour l'adoption commencèrent peu après la conversation entre Lily et Richard. Bien que le processus soit complexe et exige beaucoup de documentation et de patience, Richard était déterminé à tout faire correctement. Il engagea un avocat spécialisé dans les adoptions et commença à réunir tous les documents nécessaires. Lily, quant à elle, était excitée, bien que légèrement anxieuse quant à ce que l'avenir lui réservait. Alors que le processus d'adoption se déroulait, Lily commença à se sentir de plus en plus membre de la famille. Richard et Sarah l'impliquaient dans toutes les activités familiales, des soirées cinéma aux excursions du week-end. Ils l'emmenèrent même faire du shopping, l'aidant à choisir des vêtements neufs et des articles de toilette. Pour Lily, ces petites choses étaient immensément significatives, elles symbolisaient une vie normale qu'elle n'avait jamais connue. Un jour, Richard et Sarah décidèrent d'emmener Lily pour une excursion spéciale dans un parc d'attractions local. C'était la première fois que Lily allait dans un tel endroit, et elle fut éblouie par les lumières brillantes, les attractions et la joie générale de l'endroit. La journée fut remplie de rires, de montagnes russes et de barbe à papa. Voir Sarah et Lily s'amuser ensemble fut un moment émouvant pour Richard, qui ressentait une profonde satisfaction à voir ses deux filles heureuses. À la maison, les choses continuaient de s'améliorer. Richard aidait Lily à faire ses devoirs et l'encourageait à poursuivre ses intérêts. Il l'inscrivit à des cours de piano et d'art, et elle se distingua rapidement. Sarah, quant à elle, devint la plus grande fan de Lily, louant toujours ses dessins et ses performances musicales. Les deux sœurs, bien que différentes à bien des égards, se complétaient parfaitement, créant un lien qui ne faisait que se renforcer avec le temps. Lors d'une des nombreuses réunions avec l'avocat, Richard fut informé que le processus d'adoption progressait bien et que, bientôt, Lily ferait officiellement partie de la famille. Il décida de faire une petite célébration à la maison, juste pour les trois. Il prépara le plat préféré de chacune. Après le dîner, offrit à Lily un petit cadeau,
un collier avec un pendentif en forme de cœur. À l'intérieur du pendentif se trouvait une petite photo des trois ensemble. « Ceci est un symbole de notre famille, dit Richard, sa voix pleine d'émotion. Je veux que tu saches que tu auras toujours une place ici, dans notre cœur et dans notre maison. » Lily, émue, mit le collier et sourit, se sentant aimée et valorisée. Elle savait qu'il lui restait encore beaucoup à apprendre et à grandir, mais avec Richard et Sarah à ses côtés, elle se sentait capable de relever tous les défis. Elle avait trouvé la sécurité et l'amour qu'elle avait toujours souhaité, et l'avenir semblait maintenant plein de possibilités. Avec l'adoption officialisée, Lily avait enfin une famille à appeler la sienne. La maison de Richard était devenue un véritable foyer pour elle, un lieu d'accueil et d'amour inconditionnel. Les semaines qui suivirent la formalisation de l'adoption furent remplies de nouvelles expériences et découvertes. Lily continua de se distinguer à l'école, remportant des prix pour son art et ses talents musicaux. Elle commença à penser à l'avenir, envisageant des possibilités qui lui semblaient auparavant inaccessibles. La vie à la maison prospéra également. Richard, désormais officiellement le père de Lily, veillait à être présent à chaque moment important. Il assistait aux représentations scolaires, aidait avec les projets d'art et offrait un soutien constant. Sarah, quant à elle, adorait avoir une grande sœur avec qui partager confidences et aventures. Les deux en vinrent à se considérer non seulement comme des sœurs de cœur, mais aussi comme des meilleures amies. L'un des moments les plus marquants pour Lily fut lorsque Richard l'emmena pour un voyage à New York. C'était un voyage qu'il faisait chaque année avec Sarah pour visiter des musées et assister à des spectacles, et il voulut partager cette tradition avec Lily. La grande ville, avec ses lumières brillantes et son énergie vibrante, enchanta Lily. Ils visitèrent le Metropolitan Museum of Art, où elle fut éblouie par les œuvres d'art. Voir des peintures et des sculptures de près, certaines qu'elle n'avait vues que dans des livres, fut une expérience transformatrice. Richard l'emmena également voir une comédie musicale à Broadway. Assise dans le public, les yeux grands ouverts, Lily ressentit une vague d'inspiration et d'émotion. Le spectacle était une célébration de la créativité et du talent humain, et elle se sentit profondément connectée à ses sentiments. C'est là, au milieu des chansons et des danses, que Lily réalisa combien elle avait parcouru de chemin depuis le jour où elle était entrée affamée dans le restaurant de Richard. De retour à la maison, Lily commença à explorer de nouvelles formes d'art et de musique. Elle s'inscrivit à des cours de danse et commença à expérimenter différents styles de peinture. Richard et Sarah la soutinrent à chaque étape du chemin, toujours encourageant ses passions et célébrant ses succès. Le soutien inconditionnel de sa nouvelle famille donna à Lily la confiance nécessaire pour rêver en grand et poursuivre ses objectifs avec détermination. L'histoire de Lily, d'une jeune fille sans abri à une jeune femme prometteuse avec un avenir brillant, devint une source d'inspiration pour beaucoup. Richard, fier de sa fille, ne manquait jamais de lui rappeler combien elle était spéciale. Il insistait toujours sur le fait que, malgré le passé, l'avenir de Lily était plein de possibilités, tant qu'elle continuait à croire en elle-même et à travailler dur. Et ainsi, entourée d'amour et de soutien, Lily trouva non seulement une maison, mais aussi une vie remplie d'opportunités et d'espoir. Elle savait que le chemin à venir pourrait encore comporter des défis, mais avec sa famille à ses côtés, elle était prête à les affronter. Le courageux geste d'entrer dans ce restaurant à la recherche d'un repas avait, en effet, changé sa vie pour toujours. Et ce qui s'est passé ensuite, au lieu de la laisser sans voix, lui donna la force et la confiance de raconter sa propre histoire de dépassement et d'espoir.